de choses. Le problème du président Tshisekedi, c'est que il est entouré de menteurs en fait. Hein. Il y a, je le dis, mais vraiment avec toute l'amitié que j'ai pour les Congolais, il y a beaucoup de menteurs autour du président Tshisekedi. Il y a beaucoup de gens qui jouent sur plusieurs tableaux, lui donnent l'impression qu'ils sont avec lui, alors que la nuit il discute avec ses adversaires, etc. Donc c'est très compliqué quand on est dans ce genre d'environnement de travailler avec beaucoup de sérénité. Donc, je pense que il est important pour lui de trouver le moyen de trouver des ambassadeurs, comme vous dites, qui sont en capacité, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas qui ne sont pas attachés à avoir des postes au Congo ou à côté de lui, qui mentent. Il y a des gens qui sont sérieux. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont sérieux, qui essayent de faire passer des informations au président Tshisekedi, et il y a des menteurs qui sont là en train de raconter des histoires et même en train d'empêcher que le président ait accès à des informations qui lui permettent effectivement de faire avancer les choses. Donc, cette atmosphère-là n'est pas une atmosphère qui lui permet effectivement d'avoir les mains libres pour faire le travail que lui, il a envie de faire pour son pays. Et effectivement, ça crée des contradictions dans le pays et les gens ne savent plus exactement qui fait quoi, quand, comment, pourquoi. Mais dans la configuration que vous définissez là, il est important effectivement qu'il ait affaire à des gens qui sont attachés à ce que le Congo s'en sorte et que ces gens-là puissent travailler en toute honnêteté, en toute sincérité avec le président congolais pour l'aider à aller dans la bonne direction. Parce que moi, je suis convaincu, je suis comme vous là-dessus aussi, je suis assez convaincu que la situation n'est pas perdue pour les Congolais. Elle est difficile sur le plan militaire, elle est difficile sur le plan de la traîtrise de beaucoup de Congolais qui préfèrent travailler pour leurs agresseurs que de travailler pour leur pays. Elle est difficile pour tous ceux qui ont envie de prendre le pouvoir parce que au Congo, tout le monde a envie d'être président. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis de nombreuses années. Tout le monde veut être président. Il n'y a pas quelqu'un qui pense que il n'est pas meilleur que celui qui est en place. Donc, le problème, c'est que quand on vous met aux affaires, quand vous voyez la réalité du pouvoir, comment ça fonctionne, j'ai quand même approché beaucoup de chefs d'État dont je sais exactement comment ça peut se passer. Quand vous voyez la réalité du fonctionnement du pouvoir, eh bien, vous ne pouvez plus voir les choses de la même façon. Donc, je crois que il a la possibilité, effectivement, de monter une conférence, une grande conférence, dans laquelle il va avoir des personnes qui vont lui faire des rapports sérieux avec des orientations claires pour pouvoir travailler avec des partenaires qui ont envie, qui veulent, je dirais, les ressources du Congo et qui sont en capacité de travailler de façon objective avec le Congo. C'est pas des gens qui viennent là pour racketter tout ce que le Congo a et qui se disent bon voilà, le reste on s'en moque. Donc il peut le faire, mais il faut qu'il choisisse vraiment les gens sérieux avec lesquels il peut le faire.